Bonjour à tous les amis et bienvenue dans la chaîne YouTube Les Trottins de ma passion, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le quintet du jour et le très beau prix Marcel Laurent qui nous attend. Petit détour sur ce qui s'est passé la veille dans le quintet de lundi. Bon, un tiercé désordre dans la sélection. Pas facile à trouver vu l'arrivée avec pas mal d'outsiders dans les 5 à part la favorite qui s'impose. Concernant le course-parcours, c'est un pic 5 en 6 chevaux, les jeux simples plutôt bons dans l'ensemble. Par contre, niveau couplet et 2 sur 4, ça a été plus compliqué. Le plus beau coup de la journée, ça reste le 100% de réussite dans le JDT. Le cheval du jour qui s'impose facilement. Le repéré numéro 1 encore verte mais qui prend une belle deuxième place. Et le repéré numéro 2 qui s'impose aussi facilement. Donc 3 sur 3, c'est très bien. Présentation du prix Marcel Laurent, c'est des 4 et 5 ans, 15 partants, 2100 mètres Autostar, course européenne. À mon avis, c'est un quintet qui ne va pas payer, à mon avis. Donc on va essayer de trouver l'ordre en les plaçant dans le bon ordre si j'y arrive. Alors base gagnante, le numéro 1, Idaho Tillard. Donc ça fait bien un an que je répète que c'est un crack. Le fils de Severino nous a fait plaisir plusieurs fois. C'est vraiment un cheval, si la santé va durer avec le temps. Il sera déféré des postérieurs. Clément Duval d'Estaing qui est suspendu, c'est Théo, son frère, qui prend la relève. Couloir numéro 1, donc il faudra absolument démarrer et gicler pour sortir du piège. Maintenant, sur son extérieur, c'est pas des gros débouleurs à part Onek qui est à mi-grille de départ. Donc ça peut aller. 4 parcours de vitesse à travers la France, 4 victoires, donc il est invaincu derrière la voiture. Il a marché 17 pour sa seule sortie, on l'avait touché au CDJ ce jour-là en liberté. Si Théo Duval d'Estaing s'applique, Idaho Tillard peut l'emporter. L'opposition viendra du numéro 5, Onek, deuxième de cette course l'année dernière, battu par Ampiam et DSM. Il conduira l'opposition sur 40 courses, 39 fois dans les 5, donc si on enlève la 8e place et la 5e place, il est 38 fois dans les 3 ou dans les 4 premiers. C'est magnifique, c'est un véritable champion. 2100 mètres, c'est son truc. Il a marché 9,4 chrono d'été et 10,4 chrono d'hiver. Si Onek marche 10,5, il ne sortira pas du couplet gagnant. Premier outsider, le numéro 6, Inoubliable, qu'on a touché aussi pas mal de fois depuis l'âge de 3 ans. Elle a fait un truc le 14 octobre, Ferré, c'était le repéré numéro 2 à 10 contre 1. Elle a fait ses derniers 500 mètres 1,07. Ferré, piste, pardonnez-moi l'expression, dégueulasse. Sur une pointe, elle est redoutable. Eric Raffin qui en tire la quintessence. Le podium est accessible. Deuxième outsider, encore au féminin, le numéro 9, Inma Rosa, une détection, mai 2021 à 12 contre 1, gagnant pour nous dans la besace. Ensuite, elle nous a rarement déçus, à part une fois 4e sur les 6 ou 7 fois que je l'ai proposé en jeu simple. N'oubliez pas que ce jour-là, elle battait Intuition quand je l'ai détectée. Sur les parcours de vitesse à Vincennes, c'est première, deuxième, première, 5e, donc 100% de réussite dans les 4. Deuxième du critérium des 4 ans, donc respect. Maintenant, elle va courir à 1 mois et demi, numéro tout à l'extérieur, mais déféré des 4 pour cette belle course. En 5e position, le numéro 8, Call Me The Breeze, donc c'était le repéré numéro 1, le soir d'Inoubliable. On nous l'a enlevé après enquête à 5 ou 6 euros, dommage. C'est un cheval qui apprécie particulièrement les parcours de vitesse, mais il faut rester carré d'allure, des ailes au poteau. Maintenant, il y a une opposition de qualité. C'est plus un cheval que j'attends pour les places. En 6e position, le numéro 13, Héros d'Armes. Donc, l'objectif était le championnat européen des 5 ans qu'il a gagné avec brio, avec encore une drive magnifique de Jean-Michel Bazir en 17. Il a 2 sur 2 sur le parcours, déféré des postérieurs seulement, disqualifié pour gêne lors de sa dernière course. Maintenant, en deuxième ligne, faudra subir, mais c'est un cheval qui sait aller vite sur un bout. En 7e place, le numéro 4, Happy Valley, la championne du clan Dubois, un peu décevante dans le championnat européen des 5 ans. J'en attendais un peu mieux, on l'a pas trop mis dans la bagarre, elle a fini à sa main. Est-ce que les parcours de vitesse, c'est son truc? Pour l'instant, je pense pas, mais si on arrive à la montée course, Happy Valley sur 300, ça fonce. Et je termine avec le numéro 3, Idéal Lignerie. Il a un sacré moteur.
2 sur 2 sur le parcours, pas des plus réguliers. Encore un cheval coquin qui fait pas toutes ses courses, mais dans un jour faste. Idéal lignerie, à lui tout seul, il peut en faire souffrir plus d'un. Voilà, nous c'est terminé. On se dit à demain pour le quintet du 11 novembre sur l'hippodrome de la Sépierre à Toulouse. On retrouvera les galopeurs. Passez une excellente semaine et bon Marcel Laurent à tous.